Proclamation. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce avec laquelle tu nous conduis dans ta bonté, dans ta fidélité, dans la grandeur de ton amour. Tu marches avec nous. Merci pour ces 3 jours que tu nous as donné de mettre de côté et pendant lesquels tu as accompli les promesses contenues dans ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour le bénéfice de ce temps que tu nous reverses entièrement, pour les résultats palpables que tu apportes dans notre expérience de vie de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour le sentier de grâce, d'accomplissement divin que tu ouvres devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue, me réjouissant pleinement en l'Éternel pour la grâce que Dieu nous a faite de pouvoir observer un temps, certainement qui n'a pas été facile pour nombre d'entre vous, mais beaucoup ont fait l'expérience de la grâce du Seigneur qui rend toutes choses possibles et toute l'énergie dégagée de cette synergie d'action s'est forcément reversée sur chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont pu observer ce temps dans le jeûne, pour ceux qui n'ont pas pu le faire, mais qui sont restés dans l'esprit de la prière. La grâce du Seigneur s'attache à vous. Frères et sœurs, notre livre d'appui, c'est le livre d'Esther. Et à l'issue de ces 3 jours, il y a eu des actions divines, particulières, exceptionnelles, extraordinaires qui se sont opérées. Et nous allons entrer dans ces accomplissements. Ah oui. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons lire Esther chapitre 5, le verset 9 au verset 14. Et le chapitre 6, le verset 1 au verset 14. Voici ce qui est écrit. Esther chapitre 5, verset 9 à 14. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Chapitre 6, versets 1 à 14. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour.
Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilé. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisit aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen. Frère, à cause du temps que Esther a conduit sous l'instigation de Aman, dans le jeûne, dans la prière, pendant 3 jours, pour appeler le secours de l'Éternel, non seulement le roi, son cœur a été rendu favorable à la reine Esther. Et maintenant, ici, Mardochée, sur le compte de qui Aman, l'ennemi des Juifs, avait fait des projets pour le tuer. La tête de Mardochée est relevée au-dessus de la tête d'Aman. Et Aman commence à tomber. Frère, est-ce que tu penses que Dieu peut renverser les situations en sorte que la position de tes ennemis, qui était une source de trouble pour toi, commence à changer? Est-ce que le transfert de grâce et le transfert de malédiction peut se faire? Il y a un transfert en double sens. Tes ennemis qui pensaient être au-dessus de toi, tous ceux qui troublaient ta maison et ta famille, la position qui leur donnait force est transférée à toi, au nom de Jésus-Christ. Et à côté de cela, les projets de malheur, de mort et de destruction qu'ils avaient fait sur toi est transféré pour eux, au nom de Jésus-Christ. Frère, la femme de Aman a dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, la race de ceux qui appartiennent à l'Éternel. Ici c'est les Juifs, mais aujourd'hui c'est nous les enfants de l'Éternel, les fils de l'Alliance. Tu dis quoi? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, la grâce qui vient de toi se manifeste sur moi et sur ma maison. Nous sommes les fils de l'Alliance. Vas-y. Vas-y. Ah oui, nous sommes la race des enfants qui sont dans l'alliance avec l'Éternel par Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, la race des élus de Dieu. Vas-y, 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 cher ami. Je le déclare. Jean-Pierre Dadier, que je suis, moi, ma maison, ma famille, nous sommes de la race des élus reconnus par l'Éternel. Est-ce que tu parles? Frère, est-ce que tu parles? Je déclare nos ennemis
commence à tomber devant nous. Ah, Dieu des cieux, il commence à tomber. Il commence à tomber. Ils nous ont dominé un temps, mais ils commencent à tomber. Les appuis de leur autorité, les appuis de leur puissance sont renversés au nom de Jésus de Nazareth. Père, cher ami, Aman a fait un projet pour tuer Mardochée et il est allé sur le roi pour demander au roi de lui donner l'autorisation de pendre Mardochée. Pendant la nuit, avant qu'il n'arrive, Dieu se révèle au roi qui n'arrive pas à dormir. Et le roi veut entendre les chroniques, les annales, la mémoire de l'histoire de son peuple. Et il entend que Mardochée l'avait sauvé d'un complot de 2 eunuques. Et il demande ce qu'on peut faire. Il se trouve que c'est Aman qui est là. Et Aman qui était dans le rêve, qui pensait que la grâce lui était destinée, alors qu'il ne savait pas que Dieu voulait l'utiliser pour le déshonorer, pour honorer Mardochée. Ah frère, je veux que tu dises, l'ennemi le plus farouche, le pourfendeur, celui qui travaille dans les ténèbres et qui travaille même à la lumière contre moi, celui qui travaille contre ma famille, celui qui travaille contre ma maison, je déclare au nom de Jésus-Christ, son autorité est renversée. La position qu'il a devient une source de grâce pour moi. Dieu se sert de lui pour m'honorer au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Par lui, l'Éternel m'honore. Je déclare, tous les méchants, tous ceux qui font de mauvais projets contre ma vie, contre mon ministère, qu'est-ce que tu dis? Contre mon travail, contre ma position, contre les projets de Dieu pour moi. Je déclare que l'Éternel les utilise pour m'honorer. Renversement de situation. Au nom de Jésus-Christ, les mauvais projets qu'ils avaient contre moi sont retournés contre eux. Au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de l'Éternel vient jusqu'à moi. Je déclare qu'ils sont l'instrument de la bénédiction de l'Éternel pour moi. Oh Dieu, à leur honte, à leur humiliation, je déclare maintenant, frère, il faut parler. Écoute-moi. Quand ton héritage est persécuté, quand toi, ton travail est persécuté, quand ta position est persécutée, combattue, et que des gens travaillent dans le spirituel, dans l'ombre, dans la lumière, dans le visible, contre toi, pour te renverser, Dieu retourne la situation. Je déclare, l'Éternel retourne la situation. Ils sont l'instrument de la bénédiction. Ils ont combattu mon héritage, mais ils sont l'instrument de la bénédiction. Je le déclare maintenant. Oh Dieu, tu m'élèves à leurs yeux, à leur honte. Tu m'élèves à leurs yeux. Vas-y, cher ami. Vas-y, déclare-le. L'Éternel m'élève à leurs yeux. L'Éternel m'élève dans une position de grâce, dans une position de gloire. À leurs yeux, ils sont témoins de la faveur de l'Éternel qui se manifeste pour moi, pour ma maison et pour ma famille. Cher ami, ils ont mené le combat contre toi. Mais maintenant, Dieu renverse la situation. C'est Aman qui a dressé là-bas un bois sur lequel il veut pendre Mardochée et qui est venu avoir l'autorisation de pendre Mardochée. C'est Aman qui honore Mardochée. Ah, cher ami, est-ce que tu crois qu'ils sont l'instrument pour t'honorer? Ils ont travaillé contre toi, mais Dieu fait d'eux des instruments pour t'honorer. Je déclare que tous ceux qui ont travaillé contre moi, tous ceux qui ont maudit ma vie, tous ceux qui ont calomnié ma vie, deviennent l'instrument pour m'honorer. Au nom de Jésus-Christ, Père, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, tous les méchants, tous les sorciers qui ont travaillé contre moi deviennent l'instrument pour m'honorer. Au nom de Jésus-Christ, à leur honte, à leur humiliation, le Dieu des cieux me lève. Cher ami, il faut dire quelque chose. Il me lève. Les projets qu'ils ont conçus contre moi ne m'atteignent pas. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Mardochée a été atteint? Non. Parce que Mardochée a su rester à sa place, à la porte du roi. Et c'est là-bas Aman est parti le chercher.
pour l'honorer à sa honte et à son humiliation. Il était venu obtenir l'autorisation de pendre Mardochée. Mais Dieu a changé les choses. Il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Et il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Je veux que tu le dises. L'Éternel essuie mes larmes. Oui, la menace était sur Mardochée et sur toute la lignée des Juifs, sur toute la lignée des enfants de l'Alliance. Ah, mais Dieu a changé la situation. D'abord, Esther a trouvé la faveur devant le roi. Ensuite, Mardochée a été honoré à la honte de Haman. Oh Dieu des cieux, tu opères des changements de situation. Tu changes notre histoire. Elle change, elle change. Oh Dieu, la honte et l'humiliation, la déchéance s'arrête. Oh Dieu, le relèvement, le repositionnement éternel entre dans sa phase opérationnelle. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, tu changes notre histoire. Cher ami, est-ce que tu peux continuer? L'Éternel change ton histoire. Il la change, il la change. Notre histoire est changée. Le Dieu de gloire change notre histoire. Il y a un changement. Il y a une action divine puissante. Une action d'autorité, de gloire et de grandeur. L'Éternel manifeste sa puissance illimitée. Et quelque chose de divin s'opère en notre faveur. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable. On peut dire Amen. On peut dire encore Amen. On peut dire Amen. Esther chapitre 5, verset 9 à 14. Et chapitre 6, verset 1 à 14. S'il te plaît, continue de prier. Continue de déclarer ces paroles. Dieu est engagé avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.